Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de la puissance de Dieu, comment est-ce que lui agit, comme je vous ai montré hier concernant la jeune fille qui est venue à mon commerce. Aujourd'hui, je vais vous conter une autre histoire qui est réelle, qui est véridique. Mais avant, je voudrais vous parler d'un verset de la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi que je vous conte toutes ces histoires-là, afin que Paul dit dans 2 Corinthiens 4, Ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. C'est sur la puissance de Dieu. Moi, dans ma vie, j'ai tellement vu la puissance de Dieu agir souvent. Vous savez, quand on suit l'Éternel, on suit le Seigneur. À tous les jours, on le prie, on lui demande, Seigneur, arrange ma journée. Selon ton dessein, Seigneur, pas la mienne, selon ton dessein. Et puis c'est là qu'on part, puis des fois le Seigneur nous envoie des gens sur notre chemin. Des fois, c'est nous qui rencontrent, et puis c'est là qu'il se passe des choses. Là, je vais vous conter une autre phase de mes histoires concernant un de mes voisins dans mon quartier. Puis, moi, je m'en allais, j'arrivais de travailler, c'est-à-dire, j'arrivais de travailler, puis je le vois, tu pas, se promener sur le chemin pour que j'aille prendre une marche. Le Saint-Esprit dit dans mon cœur, dis-lui de me louer et qu'il regarde la nature, puis qu'il me loue en s'en allant. Alors là, moi, j'obéis tout de suite. J'arrête l'auto. Puis là, je dis, allô, on va donner un nom fictif, OK? Mettons Ramon. Allô, Ramon, comment vas-tu? Il dit, ça va. Cosette. Hey, tu sais, Raymond, hein, moi, là, tu sais que j'ai la foi, hein? Puis j'ai un message pour toi. Ah oui, c'est quoi ton message? Ben, le Seigneur me dit que toi, tu le loues. Le louer, ça veut dire, il dit merci pour la nature que tu as fait. Il dit de regarder sa nature puis de le louer. Il m'a dit de te dire ça. Puis là, à ce moment-là, quand tu regardes les arbres, tu vois la grandeur de Dieu. Tu regardes le soleil, tu regardes le ciel. En prenant ta marche, puis tu vas voir comment est-ce que Dieu est grand. Ah, c'est ça mon message. Il est petit comme il est court comme ça, mais c'est ça. Il dit, OK, Cosette, bye. Je m'en vais. On va à la maison. Là, le Saint-Esprit me dit, fais une lettre, écris ce que je vais te dire. Écoutez. Moi, là, j'ai pas été à l'université. J'ai été à l'école anglaise. J'ai pas le don d'écrire des lettres, mais pas du tout, là. Je vous le dis, là, pas du tout. Alors là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris un crayon, j'ai dit au Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que je dois écrire. Alors, j'ai écrit la lettre. Je me souviens même plus de tout ce qui était sur la lettre. Puis j'écris tout ça. Là, mon mari arrive pour souper. Là, je dis à mon mari, là, je dis que quand j'ai rencontré Raymond sur la route, j'ai dit le message que le Saint-Esprit m'avait dit de lui dire. Puis là, j'ai dit, garde la lettre que je viens d'écrire. Le Seigneur m'a dit d'y donner ça. Là, mon mari, sur le coup, il a dit, ben voyons, c'était pas pour lui envoyer une lettre chez eux. Il dit, voyons donc. Ben, je dis, garde, il dit, tu vois, là, tu la lis la lettre, là, tu vois comment c'est écrit. C'est pas moi qui l'ai fait, tu vois bien, c'est le Seigneur, c'est pas moi, là. C'est pas moi. Il me connaît, normalement. Je suis pas le genre à essayer de faire des lettres, puis ainsi de suite. En tout cas, je suis pas poète, je peux vous le dire, à zéro pantoute. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit, normalement, regarde, il faut que j'obéisse au Saint-Esprit, qu'on veuille pas, c'est ça la vie, là, hein, tu le sais. Bon, il dit, OK, je pars, fait que là, je m'en vais avec l'auto, je m'en vais mettre la lettre dans sa boîte à marque, puis je m'en vais. Je ne sais pas s'il m'a vu, j'ai aucune idée, mais il y a eu la lettre. Le même moment, dans les minutes qui suivent, pas les heures, les minutes qui suivi. Parce qu'un peu plus tard, il a envoyé sa petite fille cogner à ma porte. Puis là, sa petite fille, elle était tout petite, là. Elle cogne, elle dit, Cosette, j'ai dit quoi? Elle dit, mon papa, il m'a dit de dire merci pour la lettre, qu'il était bien content de l'avoir lue. Ah, OK. Moi, elle s'en va. Un peu plus tard dans la soirée, après le souper, sa femme, elle m'appelle. Elle dit, Cosette, elle dit, moi puis mon mari, on voudrait te remercier. Est-ce que tu aimerais venir à la maison? On voudrait te parler. J'ai dit, OK.
Alors, je pars, je m'en vais toute seule à la maison. Là, il me reçoit super gentiment. Puis là, elle me dit, tu veux-tu, elle dit, j'aimerais ça que tu pries pour nous. Je dis, OK. C'est surtout son mari, Raymond, qui disait, j'aimerais ça que tu pries pour nous. Elle, lui puis sa femme. Alors moi, je prie avec eux autres, puis tout ça. Puis je fais la prière de repentance, tout ça, là. Puis là, je dis, après que j'ai fini de prier, là, je les ai fait un câlin, puis là, je m'étais en allée. Mais par la suite, ce que vous ne savez pas, mais que vous allez savoir, c'est un fait, c'est qu'il est venu me voir un peu plus tard, je dirais une couple de semaines à peu près. Il vient me voir, il dit, cousin, ce que tu as fait, quand tu as arrêté, puis tu m'as demandé de louer Dieu en m'en allant, je m'en allais me suicider. Là, je dis, quoi? Tu t'en allais te suicider? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il m'a conté son histoire, que je ne peux pas répéter. Pas personne, parce qu'on s'entend que dans la rue, souvent, on se connaît tous. Hein? Ça fait 40 ans que je suis ici, fait, tout le monde se connaît, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Alors, quand il m'a dit tout ce qu'il vivait, je dis, wow! Mais vois-tu, Raymond, c'est que le Saint-Esprit, lui, le savait. Mais moi, je ne le savais pas. Quand une personne veut se suicider, c'est un esprit qui colle après eux autres, dans la tête, ici. Par la suite, le monsieur et la madame, ils avaient donné le vie au Seigneur quand j'étais en train de prier avec eux, mais ils ont continué le cheminement. Et puis, aujourd'hui, cet homme-là qui voulait mourir, il est rendu qu'il enseigne dans le domaine qu'il était. Il travaille, il enseigne son métier. Vous voyez, pour ceux et celles-là, c'est très sérieux. Pour ceux et celles-là qui disent « moi, je veux mourir », non. Je vais vous donner une autre histoire. C'est une dame qui venait à mon commerce. Puis la première fois que moi, j'aime ça parler de Jésus, du Seigneur, de Dieu Tout-Puissant, puis cet esprit, c'est dans moi, ça. Bon. Alors, les premières fois qu'elle est venue, moi, j'y parlais comme ça, me j'osais un peu. Puis là, j'ai dit, moi, j'ai la foi, puis j'ai dit, je crois en Dieu, est-ce que tu as la foi? Elle dit, parle-moi pas de ça. Oh, là, OK. OK, j'ai dit, je vais te respecter, je vais vous respecter, j'en parlerai pas, OK, c'est correct. Mais j'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle dit, si tu veux, elle dit, je veux pas que tu me parles de ça. OK. Là, les années passent. À toutes les fois qu'elle venait faire réparer son auto, puis tout ça, puis on jasait de toutes choses. Puis là, à un moment donné, tout doucement, elle commence à ouvrir son cœur, puis elle me dit qu'est-ce qu'elle avait vécu. C'est que quand elle était jeune, elle était dans une secte. Puis dans cette secte-là, qui était incroyable, que tout le monde sait que c'est une secte, mais en tout cas, pour passer par-dessus, je ne donnais pas de nom, elle s'est faite agresser sexuellement. Elle a été voir le plus haut de cette secte, qui a dit, tu n'as pas le droit de parler de ça, puis tu vas jurer sur la Bible que tu n'en parleras jamais. Alors elle, qui est une petite jeune femme, elle était une petite jeune femme quand ça l'est arrivé, elle a juré sur la Bible. Mais au début, elle ne voulait pas m'en parler. Elle dit, il m'est arrivé quoi de grave? Puis elle dit, ils m'ont fait jurer sur la Bible. Ils t'ont fait jurer sur la Bible, c'était grave. Oui. Elle dit, je m'ai fait violer par mon beau-père. Tu t'es fait violer par ton beau-père, puis tu l'as dit au premier de la secte? Elle dit oui. Wow. Gab, c'est incroyable. Incroyable. Après, là, assez de parler à quelqu'un de Jésus, Dieu Tout-Puissant, assez. Comment c'est difficile. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai allé au compte-gouttes, au petit compte-gouttes. Au fur et à mesure, puis là, j'ai parlé, là, j'ai dit, garde,
on doit pardonner. Ça ne veut pas dire que tu dois... Parce que son beau-père, sa mère, elle l'a laissé tomber quand elle a su ça, et ainsi de suite. Mais seulement que tu n'es pas obligé de le revoir, ton agresseur. Tu n'es pas obligé de te tenir avec, là. Parce que tu as demandé à Dieu pardon. On s'entend? Parce que les gens qui ne veulent pas changer, on s'éloigne des gens qui ne veulent pas changer. On doit faire ça, on n'a pas le choix. On lui pardonne, on n'a pas le choix. Mais elle, si tu n'as pas pardonné encore, là, non, oubliez ça, là, pas tout de suite. Alors moi, j'allais toujours un petit compte-goutte, un petit compte-goutte, un petit compte-goutte. Puis là, à un moment donné, elle est là, puis elle m'avoue des choses concernant sa petite fille. J'ai dit, Kat, j'ai dit, vu-tu, on va prier pour elle. Puis le Seigneur va la sortir de ça. Fait qu'elle dit, non, je ne suis pas capable de prier. Toi, prie, elle m'a dit, moi, je ne peux pas. OK. Fait que moi, j'ai prié pour elle, pour sa petite fille. Puis le Seigneur a fait son œuvre, il l'a sorti de qu'est-ce qu'il fallait qu'elle sorte. Maintenant, vous savez, des jeunes adolescents, des fois, là, il faut qu'ils prient pour que le Seigneur vienne les chercher de nouveau. Puis cette dame-là, elle avait un gros problème de dépression. On ne sait pourquoi, hein? Ça vient de loin. Bien souvent, ça vient de loin, ces choses-là. Puis là, moi, j'avais parlé, elle m'avait déjà dit, Cosette a dit des fois, j'ai des idées suicidaires. Alors moi, j'ai dit, c'est parce que le suicide, là, c'est pas toi qui l'as en dedans. Ça vient dans tes pensées. Satan vient dans tes pensées, puis te dit de te tuer. Puis j'ai dit, là, écoute bien ce que tu vas faire le prochain coup. Avec les années, on s'entend, j'ai mené à bout de prier avec elle. Puis elle savait c'était quoi la repentance, là. Elle savait ça parce qu'elle a grandi en lisant dans la Bible. Bien, la Bible, on s'entend, elle lit dans la Bible. Elle lisait pas dans la Bible, là. Parce qu'elle s'en aurait sorti tout de suite, du sens qu'elle allait crier au secours. Mais elle a essayé de crier au secours, mais elle n'a pas été capable. Parce que le chef de cette secte-là les abriait, puis les cachait. Ça, c'est satanique. Tu dois protéger tes enfants. Jésus, il dit, je suis le bon berger. Mes brebis, je les connais. Nul ne va ravir de moi un de mes plus petits, que dit l'Éternel. Alors, on est dans sa main, puis il nous protège. Puis là, avec le temps a passé, je parlais concernant, parce qu'elle est en dépression, comme me disait. Puis là, à un moment donné, l'été passe, j'étais partie en vacances, je suis revenue. Elle vient me voir. Elle dit, Cosette, elle dit, il m'est arrivé de quoi? Incroyable. Elle dit, quand tu étais partie. Ah oui, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pris des pelunes. Je les ai mis dans ma main. Elle dit, la voix me disait, prends-les, 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 prends-les. Elle dit, Cosette, c'était tellement fort, tellement fort. Je n'étais pas capable de m'en empêcher, j'étais là. Puis elle dit, je voyais les pelunes s'en venir, tout ça. Puis elle dit, j'ai pensé à toi, ce que tu disais du Seigneur. Puis elle dit, je les ai pitchés. Dieu est tout-puissant. Quand elle m'a dit ça, elle a compris que quand j'y parlais du Saint-Esprit, du Dieu tout-puissant, elle a compris que Dieu était là. Elle a pensé à moi, pas parce que c'est Cosette, là. Mais non. N'importe quel chrétien peut faire qu'est-ce que moi je fais, là. On s'entend? Quand on aime l'Éternel, on est à son service. Il faut être à son service. Il faut se préparer pour ça aussi. C'est pas parce que j'ai pas des attaques, c'est pas vrai. J'en ai eu de toutes les sortes des attaques, moi. De toutes les sortes. Des solides. Mais seulement que Dieu a vu la douleur qu'elle vivait. Dieu a vu l'esprit qui était après elle. Mais elle n'avait pas pris encore sa décision. Mais par contre, quand elle a vu les pilules s'emmener, elle a compris que j'y avais dit. C'était un esprit qui parlait dans son cerveau, puis que ça prenait l'esprit de Dieu pour la sortir. L'ôter de là. Au nom de Jésus, esprit de suicide, sort. Fait que là, quand elle a pensé à moi, dans sa tête, elle a pensé, quand j'y parlais de Jésus,
Quand j'y parlais que c'est un esprit. Quand j'y parlais que Dieu est tout-puissant. Fait que là, elle dit, j'avais la main là. Elle les a pitchés. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prendre des pilules. Non, c'est pas ça que je dis. Dieu a mis des médecins sur la terre, c'est pas pour rien. Puis quand elle a lâché les pilules, elle était seule. Personne ne pouvait lui parler. Il a fallu qu'elle parle seule avec le Seigneur. Puis il dit merci de m'avoir sauvée. Parce que les personnes qui font des dépressions, on n'a pas à lâcher nos pilules si Dieu les a mis sur la terre, comme je vous ai dit tantôt. Je répète souvent cette phrase-là, mais c'est très sérieux. Il faut les prendre, nos pilules, comme Dieu, comme le médecin a dit de le faire. Dans un temps comme aujourd'hui, à cause de la COVID, que les médecins disent qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dépression aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Quand on apprend à donner notre vie à Jésus, Dieu va changer votre intellect. Vous allez lire la parole, puis ça ne sera plus comme c'était avant. Dieu va vous révéler des mystères cachés. Avec amour. Non pas ce qu'on entend avec la haine, puis mettre Dieu dans ça, c'est pas ça qu'on parle. On parle d'amour. Dieu est amour. Dieu est paix. Les fruits de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie, le contrôle de soi. C'est tous les fruits de l'esprit. On en parlera plus tard. Mais pour ça, quand j'ai dit à Raymond, Saint-Esprit m'a dit, regarde la nature. Pourquoi? On a juste à regarder la nature de Dieu, comment c'est grand. Là, aujourd'hui, il a neigé. La semaine prochaine, il paraît qu'il va faire 18, là, je ne sais pas, là, mais disons, ça fait beaucoup de contraste, mais je me fie aux spécialistes. Mais même si c'est l'hiver, quand on voit descendre la neige du ciel, c'est-tu assez beau? La pureté. Le blanc, c'est la pureté. C'est-tu assez beau de voir ça? Puis quand on voit que Dieu, par son esprit, il peut vous donner des pensées beaucoup plus positives encore. Parce que demain est un autre jour. Puis demain, le Seigneur peut se servir de vous pour faire de quoi dans votre vie? Parce que des fois, à cause de la COVID, tout le monde dit on ne peut plus rien voir personne, on ne va pas ici, on ne va pas là, gna gna gna. Puis après, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Il y a la parole de Dieu à étudier. Ça fait des années que je l'étudie. J'en sais encore. J'ai encore des mystères que le Seigneur me donne, des mystères cachés de la parole. C'est ça que Dieu fait avec nous. Le soleil, il va le mettre dans ta vie. Le soleil, il va le mettre dans ta vie. Puis non seulement le soleil va être rentré dans ta vie, il va être dans ton cœur, il va être dans ton esprit, il va être dans tes pensées. Puis tu vas savoir que Dieu va te mettre dans ton vouloir et le faire des choses que tu n'as jamais faites. Ça peut être du tricot. Ça peut être, tiens, moi je m'en vais en déco. Ça peut être simplement aller prendre des marches puis regarder la nature de Dieu. Quand on voit la petite coccinelle, comment est-ce qu'elle est belle. Quand on voit les guêpes, puis là, ils vont dire, les guêpes, ça pique, oui, mais ça pique pas tout le temps, là. S'ils sont agressifs, ils vont piquer. Mais c'est beau de voir ça, de voir la merveille que Dieu fait. Ou prendre juste aller sur Internet, dire, tiens, aujourd'hui, j'étudie les abeilles. Aujourd'hui, j'étudie les coccinelles. Aujourd'hui, j'étudie quelque chose qui m'attire. On est chanceux d'avoir Internet. On est chanceux de voir ce que Dieu permet qu'on ait aujourd'hui. On n'avait pas ça dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, mon fils, moi, j'ai acheté des encyclopédies au complet. Ça m'avait coûté cher, je payais tant par mois. Mais je voulais qu'il aille à l'école, puis il a été jusqu'à l'université. J'étais contente de ça, j'étais fière, parce que moi, j'ai pas été à l'école longtemps. Quand j'étais petite, maman me faisait souvent manquer l'école parce qu'elle avait besoin de moi. Mais moi, j'ai dit, moi, mon fils va aller à l'école. Moi là, c'est sûr que mon gars va aller à l'école. Puis c'est pour ça, toute petite, que je lisais des histoires. Puis si vous avez des enfants, puis vous vous sentez fatigué, découragé, montrez-leur, asseyez-vous avec. Lisez-leur des petites histoires. Même s'ils ne comprennent pas tout, c'est pas grave, ça.
Il y a des photos pour ça. Puis on a en plus, on a des magasins partout qui ne coûtent pas cher. Moi, je m'accorde tout le temps des magasins qui ne coûtent pas cher à Granby. Je ne veux pas dire son nom, là, mais ça ne coûtait rien. C'est pas dur, là. Les livres coûtaient 2 piastres. Là. Puis, on peut faire plein de choses. À partir d'aujourd'hui, on va faire une prière, OK? J'en ai d'autres à vous conter aussi. Mais pour aujourd'hui, ça va être terminé. Mais Seigneur, on veut te présenter. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Les personnes, Seigneur, qui sont en dépressif, Seigneur, qui sont dépressifs, Seigneur, en dépression. On vient te présenter, Seigneur, ceux qui sont malheureux, Jésus. Et qu'ils ont cet esprit, Seigneur, de noirceur dans leurs esprits, Jésus. Moi, Seigneur, qui est simplement qu'un grain de sable, Jésus. Qui est rien, Seigneur, mais que toi, tu es tout. Toi, ô Dieu, qui connais toutes choses de leur passé. Toi, Seigneur, qui vois et qui peut aller jusque dans la moelle des os par ta parole, Seigneur. Tu peux aller dans les cœurs, Jésus, et faire une opération. Tu peux faire une opération dans le cerveau, Seigneur. C'est toi qui l'as créé. Père Céleste, je te demande, par ta puissance, Jésus, en ton nom, parce que tu as dit dans ta parole, demandez tout au Père en mon nom, et il va vous exaucer. Alors, Seigneur, en ton nom, on lit, toi Jésus, le Père, le Saint-Esprit, l'Esprit qui est dans les gens maintenant qui écoutent, Seigneur, puis qui sont foudroyés par cette dépression qui n'a pas d'affaire à avoir lieu, Jésus. Je te demande, Seigneur, en ton nom, au nom de Jésus, qu'il soit libéré de cet esprit. Et que ton âme puisse crier à Jésus. Que ton esprit puisse crier et louer Dieu pour sa bonté, pour sa grandeur, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Car Dieu est le Saint-Esprit. Je te loue, Père, pour toute personne qui va être touchée maintenant de ton amour, de ta paix, Seigneur, de ta bonté, Jésus. Merci de toucher chaque personne qui écoute cette vidéo, Jésus. Parce que je sais que tu les aimes. C'est tes brebis, Jésus. Merci, Père, de nous avoir tout donné. Merci, Père, pour le pays que tu nous as donné. Merci, Père, parce que tu as permis, Seigneur, qu'on puisse louer ton nom, qu'on puisse témoigner ton nom. Merci, Seigneur, pour tous les sens qu'on a, Jésus, dans notre être. Que la gloire soit à toi seul, Seigneur, et que rien ni personne ne peut ravir de ta main l'un de tes plus petits, dit ta parole, au siècle des siècles. Amen et amen. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur.